jamais honte quand on te demande de montrer ta passion pour Christ. Si on va te dire que tu es un fanatique, tu dis Amen. Que tu es trop zélé, tu dis Amen. Tu es trop passionné, tu dis Amen. Tu es consumé par Jésus, tu dis Amen. Si on te dit tu es froid, tu dis je refuse. Voilà, donne-moi un bon Amen et on s'assied. En acclamant, acclame le nom de Jésus le Christ. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce et nous te rendons gloire. Nous ne savons pas parler, tu le sais, nous nous humilions devant toi. Nous reconnaissons notre incapacité, notre petitesse, notre misère. Nous te supplions, Esprit du Dieu vivant, inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Ne donne jamais gloire au pasteur ou à qui que ce soit ici. Donne seulement et toujours gloire à Jésus de Nazareth, le Christ, le Messie, le libérateur, le sauveur. Nous te bénissons et nous nous soumettons à toi, Esprit du Seigneur, dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Nous allons continuer, nous sommes en train de parler. Bon, le pasteur, il y a des gens qui pensent que je suis malade. Non, je ne suis pas malade, j'étais juste dans une période de jeûne. Ok, donc il faut qu'on se calme. Et le pasteur a perdu un peu de poids, voilà pourquoi j'ai l'impression de flotter un peu dans mes costumes. Hein? Mais ma femme, même comme je suis, elle peut témoigner, donc voilà. Donc si toi tu n'aimes pas le pasteur, en fait ton opinion n'est pas tellement importante. Cette femme-là, son opinion a beaucoup à dire, son opinion compte beaucoup pour moi, donc voilà. Elle m'a dit j'ai perdu le vendredi, non, mon ventre même s'il est rentré comme le pasteur a dit, tout est rentré maintenant. Ah, miséricorde. Quelqu'un dit miséricorde. Voilà, la grâce de Dieu a parlé. Donc je ne suis pas malade, c'est juste que j'avais pris un jeûne prolongé devant le Seigneur en faveur justement de l'Église et puis en faveur de ce que Dieu veut accomplir à travers nous. Mais une chose est certaine, c'est que les desseins de Dieu pour ici, c'est bon s'accomplir. C'est certain. Monter, descendre, ça va s'accomplir. Et quand je dis c'est, je parle de toi et de moi. Je dis Amen. Nous avons un destin, nous avons une place et nous devons accomplir notre destin. Nous devons accomplir le but pour lequel nous avons été envoyés. Si je parle à quelqu'un, dis-moi un bon Amen. Aujourd'hui, je voudrais parler un peu, mettre une parenthèse avant de parler de la résurrection de Jésus. Après, ça va parler pendant les mois de la puissance de la croix de Christ. Je crois que cet enseignement a fait de toi quelqu'un avec une fondation chrétienne solide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ta vie chrétienne n'est plus bâtie sur la paille, sur le sable, mais sur le roc. Et le roc, c'est l'œuvre que Jésus a accomplie. Il n'y a pas de vie chrétienne sans Jésus le Christ. On a beaucoup parlé des développements personnels, des leadership, de motivation, tout ça là, c'est pas la vie chrétienne. Ça, c'est les accessoires, ce sont la peinture, les carreaux. Mais la véritable vie chrétienne, c'est Christ et Christ seul. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Amen. Voilà pourquoi Paul nous a dit, l'évangile, c'est Christ crucifié, c'est Christ enseveli et c'est Christ ressuscité. Ça fait depuis pratiquement le mois de février, je crois, ou mars, que nous avons commencé à parler de la puissance de la croix de Christ, c'est-à-dire parler de Christ crucifié. Pourquoi il était important que Christ soit crucifié? Quelle est la puissance? Quel est le mystère? Quelle est la puissance cachée derrière la crucifixion de Jésus le Christ? Puisqu'il a dit tout est accompli une fois qu'il a été crucifié. Il a dit que sa mort était la réponse à tous les problèmes de toute l'humanité. Il était la solution à tous les problèmes. Comment? Par son œuvre. Quand on parle de son œuvre, on parle de sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Nous allons commencer dans les prochaines semaines à parler de la résurrection, après avoir parlé pendant longtemps de la mort. Mais tu dois comprendre que par la mort de Christ, là, tout a été réglé. Il est venu, il est la réponse de Dieu, je le répète, à tous les problèmes de ce monde. Tous tes problèmes ont leur seule réponse dans le Christ, pas dans la religion, pas dans moi, c'est le Christ. Je ne suis pas la réponse, c'est Christ qui est la réponse. Quelqu'un, me dit Amen. Christ seul est la réponse. Et nous avons vu ensemble qu'après la haute trahison de Adam, après la faute grave de Adam, Adam a fait rentrer Satan. Adam a donné le pouvoir qu'il avait reçu de Dieu à Satan. Et Satan, avec son armée, une armée d'êtres démoniaques, de créatures invisibles à l'œil nu, mais réelles, parce que ce sont des créatures spirituelles. Elles se sont emparées du commandement, du contrôle de la terre. Elles se sont mises à tourmenter les hommes, à détruire les hommes, à torturer les hommes, à faire du mal aux hommes, à créer toutes sortes de dégâts sur la terre, parce qu'elles ont pris le contrôle de la terre. Qui leur a donné le pouvoir, le commandement de la terre? C'est Adam. Adam était le maître, le chef de ce monde. Il leur a tout donné comme pouvoir et ils ont fait la pagaille. Adam, qu'as-tu fait? Adam ne savait pas qu'un simple acte de désobéissance allait emmener autant de cacophonie sur la terre. Mais béni soit Dieu, de la même manière que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, par un autre seul homme, le péché va être enlevé du monde. Et la racine de tous les problèmes s'appelle le péché. Et la première mission de Jésus était d'abord de traiter la question du péché.
Voilà pourquoi il devait mourir. Il ne vient pas pour sauver les hommes, régler le problème du péché avec un bâton, avec une épée, avec une armée. Non, il vient en se présentant comme étant le sacrifice. Il vient verser son sang. Son sang est la réponse du ciel. Sans effusion de sang, il n'y aura pas de pardon. La faute de Adam a emmené le chaos sur la terre. Maintenant, Dieu est en colère contre les hommes parce qu'il faut comprendre que notre Dieu est un Dieu extrêmement saint. Notre Dieu est un Dieu extrêmement pur. Il ne supporte pas le mal, il ne supporte pas le péché. Dès l'instant où il y a le péché, il y a absolument punition. Quelqu'un qui me suit me dit Amen. Et nous avons vu ensemble que pour régler le problème du péché et sauver les hommes et réconcilier les hommes à lui-même et rétablir, redonner aux hommes le pouvoir, l'autorité que Satan leur avait volé, la réponse de Dieu s'appelle la croix de Christ. Quand je parle de la croix de Christ, je parle du sang de la croix. Et le sang a été versé combien de fois? À 7 reprises. Dis-moi un bon amen. Tu dois comprendre ces choses. Tu dois comprendre ces choses. Si tu veux vivre la vie chrétienne sans comprendre la croix, comme nous tous nous avons fait, ça ne marchera pas. J'essaie de te faire gagner du temps afin que tu ne commettes pas les mêmes erreurs que nous avons commises. Si quelqu'un me suit, dis-moi amen. Vraiment, je vous parle de cœur à cœur, ne perdons pas de temps. On a perdu tellement de temps, on a fait perdre du temps aux autres. Maintenant, par la grâce de Dieu, Dieu nous a fait la grâce de nous parler, de nous ramener sur le chemin. Nous sommes reconnaissants et nous parlons avec beaucoup d'humilité parce que nous savons que franchement, Dieu est miséricordieux. Celui qui me suit me dit Amen. Tu sais, dans la vie, ce n'est pas important comment tu vas commencer. Parce qu'on peut bien commencer puis mal finir. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut aussi pas bien commencer, mais très bien finir. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Donc le premier problème que Jésus devait régler, c'est le problème du péché. Mais il y a un autre problème qui est une conséquence du péché que Jésus devait impérativement régler. J'en ai parlé il y a 2 semaines et puis le Seigneur m'a dit de revenir cette semaine afin que tu comprennes réellement, la puissance de la croix, on en a parlé, mais il faut que tu comprennes le pourquoi il y a de la puissance dans l'ensevelissement de Jésus. La puissance de l'ensevelissement. Pourquoi il fallait que Jésus soit enseveli? Pourquoi Paul nous dit que la bonne nouvelle, c'est Christ crucifié, Christ enseveli et Christ ressuscité? On parle beaucoup de la crucifixion, on parle beaucoup de la résurrection, mais entre les deux étapes-là, il y a l'ensevelissement. En quoi l'ensevelissement de Jésus, le Messie, est important et déterminant? Est-ce que ça t'intéresse de savoir pourquoi? Dis-moi Amen et je continue. Il y avait un autre problème que Jésus, le Christ, devait régler par son sacrifice. L'autre problème nous est révélé dans Romains chapitre 12, à partir du Romains 5, verset 12, qu'on a vu tout à l'heure. Il est écrit, c'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Qu'est-ce qui est entré dans le monde? Le péché. Le péché est entré dans le cosmos, dans la terre. Le péché a envahi le monde. Et par le péché, la mort. La mort. Ainsi, la mort a atteint tous les hommes. Parce que tous les hommes ont péché. De même que le péché est entré. Et le péché a emmené quoi? La mort. Et ensuite, la mort s'est propagée partout. La mort a atteint les hommes. La mort? Quelle mort? De quelle mort il parle? Est-ce qu'il est en train de te parler du fait de partir, faire les matangas, quelqu'un meurt? Non, 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 non. C'est Thanatos en grec. Il est en train de te parler de quelle mort? Il est en train de te parler de la mort spirituelle. Le péché a entraîné... Personne n'a jamais vu le péché. Non, le péché est un acte spirituel. Et le péché a amené une conséquence spirituelle que les hommes méprisent souvent, qu'on appelle la mort. Et quand je parle de la mort, je te parle de la mort qui est la mort spirituelle. Dis-moi Amen et je continue. Amen. Quand Adam a commis son acte de haute trahison, que s'est-il passé? Dieu a dit, mettez-le dehors! Dehors! Il a dit au chérubin, mettez-le dehors! Et protégez le jardin. Protégez l'arbre de la vie. Qui n'accède pas à l'arbre de la vie. Il doit sortir. Pourquoi? De peur qu'il ne touche à l'arbre de la vie et qu'il ne vive éternellement. Sortez dehors. Adam, qui avait été créé dans l'environnement de la présence de Dieu. Adam, qui était le chouchou de Dieu. Adam, qui était le bien-aimé de Dieu. Adam, qui était l'élu de Dieu. S'est retrouvé dehors, privé de la présence de Dieu. Exactement comme si tu vois des poissons dans l'eau et puis les poissons ont fait quelque chose d'abominable. Et on dit à tous les poissons, sortez, sortez de l'eau, sortez-les de l'eau. On dit à tous les anges, sortez les poissons de l'eau. Oui, mais les poissons ont été créés pour vivre dans l'eau. Ils doivent naturellement vivre dans l'eau. Dans l'eau, ils s'épanouissent. Dans l'eau, ils vivent. Dans l'eau, ils grandissent. Dans l'eau, ils respirent. Dans l'eau, ils travaillent. Dans l'eau, ils sont heureux. Si tu les sors de l'eau, ils vont aller où? Dehors! C'est exactement ce qui s'est passé. De la même manière que les poissons peuvent être séparés de l'eau, mais l'eau est leur environnement. C'est par l'eau qu'ils vivent. De la même manière, l'homme a été séparé de Dieu, chassé de la présence de Dieu. On appelle cela la mort.
la séparation entre Dieu et les hommes. Les hommes se sont retrouvés privés de la présence de Dieu, car tous ont péché et ils sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Si tu enlèves les poissons de l'eau, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller où? Sur la terre, mais ils ne tiendront pas. Ils ne sont pas supposés tenir. Ils vont faire comment? Ils sont morts. Ils sont morts. Même s'ils vivent encore, ils sont dans les bois, mais ils ne tiendront pas. C'est exactement ce qui s'est passé avec les hommes, avec les êtres humains. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. La première véritable conséquence du péché, la plus dévastatrice, ce n'est pas les maladies, ce n'est pas les malédictions, ce n'est pas les infirmités, ce n'est pas toutes ces choses. Toutes ces choses sont les conséquences du péché, c'est vrai. Mais la conséquence la plus désastreuse du péché, aussi bien pour papa, bon Dieu, que pour nous les enfants, c'est la séparation. Le père aime les enfants, mais à cause du péché, le père est séparé des enfants. Il s'aime, mais il ne se parle plus. Il s'aime, mais il ne peut plus s'approcher, parce qu'il y a maintenant une barrière qu'on appelle le péché. Et aussi bien les hommes, ils veulent aller par la papa, mais ils n'arrivent plus. Mais les hommes, à cause du péché, sont devenus fous. Les hommes sont perdus. Alors ils vivent debout. Adam a continué à vivre, mais Adam était mort. Adam a continué à vivre. Il dit, mais la mort est rentrée. Adam était mort. Adam était séparé de Dieu. 3 types de mort. La mort qu'on appelle d'abord la mort spirituelle. Lorsque quelqu'un est mort spirituellement, il n'est pas réconcilié avec Dieu. Il est séparé de Dieu. La Bible dit qu'il est étranger. Il est étranger à la vie de Dieu. Quelqu'un qui est mort, on l'appelle aussi un homme animal ou un homme naturel, c'est-à-dire un homme adamique. Il est juste né sur la terre, mais il n'a jamais été réconcilié avec Dieu. Il ne connaît pas la vie de Dieu. C'était le cas pour beaucoup d'entre nous. Toi et moi, on était déconnectés de Dieu. C'est ça qu'on appelle la mort spirituelle. C'est la plus terrible, c'est la plus dévastatrice. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Bien sûr, après, il y a ce qu'on appelle la mort naturelle. La mort naturelle, c'est lorsque quelqu'un, comme l'homme est un esprit, il a une âme, il habite dans un corps. La mort naturelle, c'est lorsque mon esprit quitte mon corps. Lorsque mon esprit quitte mon corps, on appelle ça la mort physique ou encore la mort naturelle. Mais ça, c'est rien. Dis Amen. Ça, ce n'est pas le plus important. Est-ce que je peux continuer? Et ensuite, il y a la 3e mort qu'on appelle la mort éternelle, que la Bible appelle la seconde mort. La seconde mort. Dans l'Apocalypse chapitre 20, il nous dit, verset 6, il dit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection ». Parce que la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. La seconde mort ou encore la mort éternelle n'a pas d'emprise sur ceux qui ont part à la première résurrection, car ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront sur la terre avec lui pendant 1000 ans. Qui régnera sur la terre avec 1000 ans? Ceux sur qui la seconde mort n'a pas de pouvoir, ceux qui ont échappé à la seconde mort. Autrement dit, ceux qui déjà étaient nés de nouveau sur la terre. Mais parce que la seconde mort, c'est quoi? C'est quand tu as vécu pendant longtemps sur la terre, tu n'es pas né de nouveau, tu n'es jamais né de Dieu, et ensuite tu meurs maintenant physiquement, c'est terminé. Il est réservé à tout homme de mourir une fois, après c'est le jugement. Voilà pourquoi tous les hommes doivent naître de nouveau pendant qu'ils sont en vie. Tous les hommes doivent recevoir Jésus le Christ, c'est-à-dire la vie, ils doivent naître dans le royaume pendant qu'ils sont sur la terre. Voilà pourquoi tu dois aller témoigner Christ. Il faut aller le dire aux âmes, qu'ils sachent que c'est maintenant pendant qu'ils sont en vie. Ce n'est pas amusement, parce qu'après il sera trop tard. Il sera trop tard. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? La mort spirituelle, c'est la plus horrible. Quand nous allons témoigner Christ, qu'est-ce que nous faisons? Nous voulons sortir les gens de la mort spirituelle afin qu'ils naissent dans le royaume. Quand nous allons partout témoigner, pourquoi nous témoignons? Parce qu'il faut que les hommes sortent de la mort spirituelle. Il faut qu'ils vivent pendant qu'ils sont en vie. Ils sont nés sur Adam, mais leur esprit est déconnecté de Dieu. Leur esprit est déconnecté de Dieu. Quelqu'un doit reconnecter leur esprit à Dieu. Quelqu'un doit les ramener vers le Père. Pour ça, il faut aller témoigner Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La séparation est tragique. Le Père est séparé de ses enfants, les enfants séparés du Père. Et ils doivent se réconcilier maintenant. Sinon, ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Lorsque Paul nous parle, le Saint-Esprit nous explique que oui, il y a un statut qu'on appelle le statut de mort pendant qu'ils sont en vie. Il écrit aux Éphésiens, il dit, vous étiez morts. Vous étiez morts, Éphésiens 2, verset 1. Vous étiez morts. Il parle de quelle mort? Il dit aux Éphésiens, toi là tu étais mort. Par vos offenses et par vos péchés, vous étiez morts. Par les péchés dans lesquels vous viviez autrefois. Vous viviez selon les désirs de ce monde, les plaisirs de ce monde. Arrête ça. Ça, c'est les morts qui font ça. Parce qu'ils sont séparés de Dieu. Donc, ils ne savent plus qui ils sont. Ils ne connaissent plus leur identité. Ils ne savent même pas d'où ils viennent. Ils ne savent pas qui est Dieu. C'est normal. Et nous tous, nous étions comme eux. Nous étions des enfants de colère. C'est comme ça que Dieu appelle les morts. Les enfants de rébellion, les enfants de colère. Donc, quand Dieu voit les morts, Dieu est en colère.
Mais en même temps, Dieu est ému, Dieu est triste. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Donc il y a un statut de mort. Oui, il a un beau costume, mais il est mort. Il habite une belle maison, mais c'est un mort qui est à l'intérieur. Tous les jours, il te parle avec orgueil, mais il est mort. Et il ne fait pas exprès, il est mort. Lui, il ne sait pas qu'il est mort, mais nous, on sait qu'il est mort. Et quelqu'un dit Amen. Il dit, ouais, moi, je m'en fous de l'église, mais il est mort. Moi, je suis dans telle société secrète, tu es mort. Il faut vivre, tu es mort. Mais ce n'est pas amusement. Les amis, ce n'est pas amusement. Hein. On ne blague pas. La mort est réelle. Voilà pourquoi il nous faut prier pour qu'il soit sauvé. Pour qu'il soit sorti de la mort. Ils sont aveuglés, il faut les sortir de là. Tu as raté une bonne occasion de me dire un bon Amen. Jésus nous a confirmé que dans le ciel, selon le ciel, les gens qui ne sont pas nés de nouveau sont morts. Ils ne sont pas réconciliés avec Dieu. C'est l'homme animal. Il est mort. Et Dieu ne veut pas qu'il meure. Dieu veut qu'il soit sauvé. Donc qu'il vive. Pendant qu'il est sur la terre, tout homme doit recevoir Jésus le Christ pendant qu'il est sur terre. Même si c'est la dernière seconde, oh Jésus, je te reçois, oh, je peux mourir maintenant. Mais il faut le faire pendant qu'on est en vie. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ce matin? Il y a une parabole que Jésus a introduite, la parabole du fils prodige, où il nous explique qu'un homme avait deux fils, que le plus petit dit à son père, papa, donne-moi mon héritage. Bon, pas le temps d'expliquer. Le petit a fait un scandale. Il a humilié le père. Il a brisé le cœur du père. Il a humilié le père devant tout le monde dans le village. Il a pris son héritage, il est parti avec. Dans Luc chapitre 15, et puis le petit part avec, il va dilapider dans la débauche, la débandade avec toutes les femmes, il faut la fête, la pagaille. Ok. Mais à un moment donné, le petit est frappé par la famine, la galère. Il trouve du boulot là, dans un pays lointain. Et au final, il est tellement de la galère qu'il est obligé d'aller commencer à travailler chez quelqu'un. Mais là-bas où il travaille, on n'arrive même pas à lui donner à manger. Même Madia, il mène. Il peut lever. Même pour trouver les os du cochon, il ne trouve pas les os du cochon. Et si petit, tu ne mangeras pas. Et puis le petit, la Bible dit un jour, il rentre en lui-même. Il dit, mais quand j'étais dans la maison de mon père, j'étais bien. Enfin, même chez moi là-bas, nos serviteurs, ils mangent. Ici, je n'arrive même pas à manger les os du cochon. Non, qui est fou? Je repars chez moi. Il dit, je vais aller dire à papa, vraiment papa, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis plus digné de t'appeler ton enfant. Traite-moi comme ton serviteur. Et la Bible dit qu'il se mit en route pour aller vers son père. Là, il est en train de parler, il est en train de donner la nature de notre papa. Et la Bible dit, quand il se mit en route, le père, voyant venir de loin son fils, il courut à ça. Ça, c'est papa. Quand il te voit venir, Dieu aime le pécheur. Dieu aime le pécheur. Dieu n'aime pas le péché, mais Dieu aime le pécheur. Hey, Dieu aime le pécheur. Il n'aime pas le péché, hein, mais il aime le pécheur, c'est un père mort. Dis-moi, enlève d'abord le verset aussi. Voilà. Donc, suivez un peu ce qu'on vous dit vous aussi. Oh, quelqu'un me dit miséricorde. Oh, le pasteur est en train de parler de s'adapter au... Je vais vous imposer les mains avec mes mains ici, là. Oh. Le papa voit venir l'enfant. Le papa court à la rencontre de l'enfant et il embrasse l'enfant. Mon fils. Le fils dit tout de suite, papa, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je te supplie de t'appeler ton enfant. Papa, pardonne-moi, traite-moi comme ton serviteur. Papa dit, ah, laisse-moi. Il dit, amenez, mon fils est là. Amenez-moi un vêtement. Amenez-moi un anneau. Amenez-moi des sandales. Habillez-le. Sortez le veau gras. On va célébrer aujourd'hui. Pourquoi? Il dit, parce que mon fils, que voici, il était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Mon frère, Dieu, quel que soit ce qu'il a fait, papa dit, il a fait parce qu'il était mort. Pour Dieu, il était mort, séparé de son... Toi, ton cœur monté, mamabé, mauvais cœur. Dieu accueille tous les pécheurs et il pardonne tous les péchés. Tu as raté une bonne occasion de me dire un bon Amen. Nous voulons seulement sauver les cadres. Oh non, on va s'occuper de sauver les cadres ou les nobles. Mon ami, Dieu sauve tout le monde. Les plus grands criminels, les plus grands assassins, les plus grands voleurs, les plus grands menteurs, Dieu les sauve et Dieu les aime. Il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Et il est venu pour sauver les pécheurs. Si quelqu'un m'a compris, donne-moi un bon Amen. Donc pour Dieu, la priorité des priorités, tu vois, c'est que les morts spirituels renaissent, qui quittent leur statut de mort spirituel, qui deviennent des vivants spirituels. Autrement dit, qu'ils soient reconnectés à Dieu. C'est la priorité.
Donc, le Père, sachant que le péché a fait entrer dans le monde la mort spirituelle, le Père devait régler le problème de la mort spirituelle. Parce que papa ne peut pas être séparé de ses enfants. Quel est ce Père qui aime tellement ses enfants? En plus, notre Père, il veut avoir tous ses enfants autour de lui. Ces enfants qu'il aime, qui le célèbrent, qui l'exaltent, qui le louent, qui font son plaisir, qui font sa fierté. Il les veut. Et les enfants sont éloignés. Il dit non, mon fils, par ton sacrifice, on règle le problème du péché, avec toutes ses conséquences, mais surtout la mort. Parce que les êtres humains ont un problème avec la mort. Est-ce que je peux continuer? À travers le sacrifice de Christ, Dieu voulait régler le problème de la mort spirituelle et bien sûr de la mort naturelle, la mort physique. Pourquoi c'était important? Parce que Satan, quand il a pris les clés auprès d'Adam, il allait se réfugier dans le Hadès, dans le royaume des morts. On appelle le Hadès ou encore le séjour des morts ou encore la demeure des morts ou encore le royaume des morts. Dis avec moi, le royaume des morts. Ah oui, tu ne savais pas qu'il y avait un royaume des morts? Il y a un lieu qu'on appelle le séjour des morts, auquel on fait beaucoup de mystères, on raconte beaucoup de fables, d'histoires autour du royaume des morts. Le royaume des morts. Ce n'est pas le cimetière, hein? Non, non, non. Là-bas, c'est juste un terrain où on a mis quelques cercueils. Ce n'est pas le royaume des morts là-bas. Le royaume des morts, c'était un royaume souterrain, dans les régions inférieures de la terre. Mais quelqu'un me dit Amen. Il y a un endroit qu'on appelle le royaume des morts. Et généralement, les hommes ont peur de la mort. Satan tient les hommes pourquoi? Il tient les hommes dans la peur. La peur de mourir. La peur de mourir. Pourquoi les hommes ont peur de mourir? Parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer derrière. Ils ne savent pas ce qui se passe dans la fenêtre après. Autant les hommes n'ont pas peur de prendre la voiture pour aller d'un point A à un point B, parce qu'ils savent qu'il est sous la terre, c'est clair. Mais quand tu dois quitter la terre pour aller de l'autre côté, mais de l'autre côté là-bas, il y a quoi? On ne sait pas. Petit, on a vu le film Les Morts Vivants, le retour des morts vivants. Petit, j'ai vu ça à la télé, film d'horreur. Oh, ah, ah. Donc tout le monde a toutes sortes d'idées sur ce qui se passe après. On dit, ils sont revenus. Mais qui? Ah! Tout le monde y va. Entre l'ésotérisme, l'occultisme, la sorcellerie, tout. Chacun a son histoire sur le royaume des morts. Et Satan tient tout le monde. Même les hommes les plus orgueilleux, quand ils ont vécu fièrement, dans les dernières heures, derniers jours d'avant la mort, tout le monde commence à devenir humble. Même ceux qui parlaient avec audace. Si c'était vrai, quelqu'un me dise Amen. Les hommes, devant la mort, les hommes deviennent humbles. Les puissants deviennent humbles. Surtout quand ton corps est gangréné par la maladie. La mort commence à prendre par la maladie. Et puis tu commences à dépérir. Là où il disait, hey! Devant la mort. Qui peut parler devant la mort? Mais pourquoi Satan utilise autant la peur? Parce qu'ils ont peur, pourquoi? Ils ne savent pas ce qui vient derrière. Ils ne comprennent pas ce qu'il y a derrière la porte. Tout le monde célèbre la naissance. Petit, Dieu né. Oh, le beau bébé. Mais quand c'est l'heure de la mort, tout le monde est silencieux. Quelqu'un me dit continue. Ils ont peur de la mort. Avant l'arrivée de Jésus, on savait seulement que la mort là, tout le monde y va. Et quand on va là-bas, on descend. On descend toujours. On descend dans le royaume de mort. Même les croyants descendaient aussi. Ouais. Adam, bon lui c'est clair, descendu. Mais même les Abraham, tout le monde est descendu. Pourquoi? La tragédie c'est quoi? C'est qu'il y en a qui ont vécu sur la terre en étant conscients que ce n'était pas leur destination. Les gens comme les patriarches, les David, les Abraham, ont vécu dans un niveau de conscience supérieur par rapport aux chrétiens de notre génération. Nous, on vit comme si l'éternité n'existait pas. Eux, au contraire, les patriarches, là, ils vivaient, ils étaient conscients, ils étaient des voyageurs, des étrangers sur la terre. Eux, ils savaient que la vie ne s'arrêtait pas là. Eux, ils savaient, ils ont tellement vu Dieu, les Abraham, les Isaac, les Jacob, ils ont vu la réalité de Dieu. Ils savaient que Dieu existait réellement et que le royaume de Dieu existait réellement. La Bible dit dans Hébreux 11, ils savaient qu'ils avaient une cité qui les attendait. Dieu leur a fait des promesses. Tous n'ont pas vu les promesses, mais ce n'est pas grave. Toi, quand tu n'as pas vu une promesse, tu es injuste. Non, ils s'en moquent. La Bible dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vues. Ils ont dit, je ne suis pas encore marié. Ce n'est pas grave, gloire à Dieu. Le mariage n'est pas une finalité dans la vie. Je n'ai pas encore assez d'argent, ce n'est pas une finalité.
Il y a plus que le mariage, il y a l'éternité. Dans l'éternité, il n'y a pas de femme, il n'y a pas de mariage. Donc si je suis marié, gloire à Dieu, je ne suis pas marié aussi, tant pis, ce n'est pas un drame. Ah, mais tu es vieille, tu as 50 ans, ce n'est pas un drame maintenant. Eux, ils ont salué de l'eau, ils ont dit non, ça c'est rien. Il y a mieux que ça. Voilà pourquoi il y a des femmes qui craignaient Dieu comme les Anne, qui étaient capables d'être veuves. Elles s'est mariées, son mari est mort. Elle a dit bon, je ne me marie pas. C'est bon, je vais m'occuper des affaires de mon Père Céleste. On va prier, on va intercéder pour que son règne vienne sur la terre. Quelqu'un me dit amen. Ils ont vu ces choses, ils les ont saluées de loin. Dis-moi amen, redonne-moi le verset. Donnez-moi mon verset. Ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs où? Sur la terre. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Donc Dieu avait préparé une patrie pour eux. Les Abraham, ils savaient qu'ils avaient une patrie dans le ciel. Ils savaient qu'il y avait une ville, il y avait un pays qu'on appelle le royaume, le paradis. Ils savaient. Pas comme toi, hein. Toi, tu vis comme s'il n'y avait que ça. Non, eux, ils savaient qu'il n'y avait pas que ça. Il y avait meilleur à venir. Donc, ils vivaient en pensant à l'éternité. Ils vivaient en pensant à demain. Ils priaient pour les âmes parce qu'ils savaient que c'était un travail que Dieu allait révéler et maintenant et dans l'éternité. Ils gagnaient des âmes parce qu'ils savaient que leurs œuvres allaient les suivre. Oh, je parle à quelqu'un. Oui, hein. Pas comme toi, hein, gagner les âmes. Oh, mais moi, je suis occupé, j'ai un business là. Ok. Quand tu vas partir, tu vas mourir, tu vas comparer devant Dieu, on verra où sera ton business. Moi, j'aurai les œuvres. Je dis, papa, quand je rentre le regard, ils disent, ah, c'est par Castanoula que j'ai été né de nouveau. C'est par lui que je suis sauvé. C'est par lui, c'est par ses prières, son intercession et par les gens de son église. Voilà, je suis là. Mais toi, on te dit, qui a intercédé là-bas de l'église? Tu dis, moi, j'étais à ICC. On dit, on ne te voyait pas. J'allais là le dimanche. On dit, mais le dimanche, ça ne compte pas. Le dimanche, on vient recevoir la parole de Dieu, c'est tout. On est entraîné, maintenant après on doit sortir à pratiquer la parole de Dieu. Ok, tu as perdu ton sourire, j'ai compris. Il n'y a pas de problème. Quelqu'un me dit amen. Amen. Tous les croyants étaient obligés d'aller dans le Hadès, même quand ils ne voulaient pas, ils étaient forcés d'y aller. C'était la destination de tout homme, le séjour des morts. Tout homme allait dans le séjour des morts. Pourquoi? À cause du péché. Ce corps-là doit périr. Ce corps-là doit périr. À cause du péché, tout le monde allait dans le séjour des morts. Même les croyants, les gens comme les Lazare, qui sont morts et qui ont été ressuscités par Jésus. C'était juste une prolongation, une extension de leur durée sur la terre. Mais ils devaient mourir vraiment. Et quand ils mouraient, Lazare, tu vas aller toi aussi en bas. Si quelqu'un me suit, dit amen. Amen. Tout le monde allait en bas. Tout le monde allait en bas. Mais en bas, on trouve quoi? On ne sait pas. La seule personne qui est venue révéler réellement ce qu'il y a en bas, c'est Jésus, le libérateur. Dans Luc chapitre 16, Jésus nous explique. Il faut aller lire, hein. Luc chapitre 16, il nous explique. En parlant de la parabole de Lazare, du récit de Lazare et l'homme riche, qui avait un homme riche, qui avait beaucoup de biens. Il était habillé toujours très bien, avec beaucoup de voitures, des gros 4x4, des 5x4, des 6x4, des 3x4, tout ce que tu veux, hein, des 1x4, avec des beaux costumes. Il faisait la fête tous les jours chez lui. Il y avait un homme pauvre qui était devant chez lui tous les jours, qu'on appelait Lazare le pauvre. Et l'homme riche s'en foutait. Il vivait comme s'il n'y avait que ça dans la vie. Il oublie que chaque jour qui passe, il fait la fête là, mais il oublie que l'horloge est en train d'avancer, qu'un jour il va mourir. Il ne sait pas. Comme toi, comme tes voisins. Ils vivent tous les jours. Ah, ça va, on n'a pas le temps là. Ok. L'horloge passe. Un jour tu vas mourir. Parce que tout homme va rencontrer le rendez-vous de la mort. Tous les hommes vont mourir un jour ou l'autre. Tous les hommes. Et ça, il ne savait pas ça. Et un jour, il est mort. Et un jour, Lazare aussi est mort. Et la Bible dit, s'est enlevé dans le royaume des morts, dans le séjour des morts, dans le Hadès. Il leva la tête et il vit Abraham, il vit Lazare dans le sein d'Abraham. Jésus nous révèle que dans le royaume des morts, il y a deux compartiments qui sont extrêmement éloignés. Les deux compartiments sont réels. Ça, c'était avant la résurrection, la mort et la résurrection de Jésus le Christ. Que le Hadès est une réalité. Le royaume des morts est une réalité. Dans les régions inférieures de la terre, il y a une autre vie. Que ceux qui meurent, ceux qui sont les croyants, ils meurent, ils vont dans le sein d'Abraham. Là-bas, il n'y a pas de tourment, là-bas, c'est le calme. Mais ils sont quand même dans le royaume des morts. Ils ne sont pas dans la présence de papa. Ils sont dans le royaume des morts. Et ceux qui meurent sans être des croyants, sans être nés de Dieu, eux, ils vont carrément dans le lieu de tourment. L'autre compartiment. Et là, le riche s'est retrouvé avec ses habits-là. Il s'est retrouvé là-bas. Et il s'est dit, Père Abraham, aie pitié de moi. Ah bon? Pitié de quoi?
Il dit, envoie Lazare, qui vienne tremper, qui prenne juste qui mouille son doigt, qui vienne mettre son doigt mouillé dans ma langue, parce que je brûle, je souffre cruellement dans cette flamme. Il y a un lieu qu'on appelle le lieu de tourment. Hein. Là-bas, c'est les flammes. Le pasteur n'a pas inventé, c'est Jésus qui a dit. Dis maintenant que Jésus a inventé. Ok. Il est la parole. Il est le créateur de tout. Donc, il sait ce qui est là-bas. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Ce n'est pas une utopie, ce n'est pas une histoire. C'est la réalité, frère. Réveille-toi. Il y a un endroit qu'on appelle le royaume des morts. Et là-bas, il y avait un compartiment qu'on appelle le lieu de tourment. Et tous les gens, le riche était là-bas. Les 4x4, oh, c'est fini. L'argent aussi, c'est fini. Il y avait beaucoup de femmes, c'est fini. Là-bas, c'est la souffrance et le tourment. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Et en quoi est-ce que ce lieu est important? J'essaie de te faire comprendre que le monsieur, en mourant, il était déjà mort spirituellement. Parce que non reconnecté à Dieu. Et là, maintenant, tout ce qu'il attendait, c'était la seconde mort. Il n'avait plus d'option. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Donc tout le monde y allait. Tout le monde y allait. Même si tu avais fait des exploits sur la terre, comme les Moïse, pas en Égypte, pas comme les Élie, pas le feu tombe du ciel, pas. Satan dit, ok, vous m'avez fait du mal, très bien. Mais toi là, Satan, il contrôlait le séjour des morts. Il était le contrôleur du séjour des morts. Il ne contrôlait pas la zone là-bas, c'est vrai. Mais il était caché dans le séjour des morts. Il savait que là-bas, on ne pouvait pas venir le déranger. Et il créait la peur à tout le monde. Tout le monde avait peur de mourir. Parce qu'on ne savait pas. Même les pharaons, les grands rois avaient peur de mourir. Parce qu'ils ne savaient pas ce qui allait arriver derrière. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Alors Satan disait à tout le monde, même ceux qui avaient fait des exploits avec Dieu, comme les Moïse, tu as fait des exploits, d'accord, tu as fait beaucoup de mal, d'accord. Mais quand tu vas mourir, tu ne verras pas Dieu. Tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu es pécheur. Parce que tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Tous les hommes ont péché. Personne ne verra Dieu. Abraham dit, ah bon? Comment je ne peux pas voir Dieu? Mais Dieu, c'est mon ami, tu ne verras pas Dieu. Donc il sait qu'il ne peut pas voir Abraham. Et la preuve, c'est qu'Abraham est dans le séjour, dans le sein d'Abraham. C'est vrai, mais il n'est pas avec Dieu. Je vous avais dit, non? Ici, là, on vient, on ne sort pas d'ici. Ici, c'est le royaume des morts. Vous êtes des prisonniers. Vous êtes en paix, c'est vrai. Vous êtes quand même des prisonniers. Alors imagine les gens, ils sont dans un lieu. Ils sont en paix dans le côté, le sein d'Abraham. Mais ailleurs, ils sont en train. Ah! Tu entends? Lui, il est là, hein? Il est calme. Avec les David, les Élisée, les Élie, tous les justes de Dieu, de les justes de l'Ancien Testament. Ce sont qui ont marché avec Dieu. Les Enoch, les Noé. Ils sont là, ils sont calmes. Mais là-bas, ils entendent. Ah! Ah! Oh! Dis donc. Là-bas, c'est chaud, hein? Ah! Mais, donc, logiquement, tu es en paix. Mais en même temps, les cris là-bas te dérangent un peu. Donc, ce n'est pas un endroit vraiment de paix pour eux. Ils ne sont pas tourmentés. Mais, vraiment, on est bien ici, nous on chante, mais là-bas, vraiment. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il dit en même temps, on n'est pas tourmenté, mais en même temps, le bruit là quand même me dérange. Et puis des fois, on nous appelle là-bas. Et je vous fais remarquer, dans le séjour des morts, les gens s'appellent. Sauvez-nous! Trop tard. Père Abba m'a dit, il y a un fossé, il y a un grand abîme. Personne ne peut passer de l'autre côté. Nous aussi, on ne peut pas traverser pour vous aider. Chacun pour soi. Mais imagine que tu reconnais les gens avec qui tu étais sur la terre. Ah! Mais tu fais. Mais David dit, mais toi, tu faisais quoi là-bas? Fallait obéir, fallait chanter. L'Éternel est bon. L'Éternel. Fallait chanter comme moi. Fallait plaire à Dieu. Je ne savais pas! Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, oui, les justes qui sont morts, ils aimaient Dieu, mais ils ne peuvent pas voir Dieu. Ils aimaient papa, mais ils ne peuvent pas accéder à papa. Pourquoi? Ils sont enfermés dans le séjour des morts. Quelqu'un doit venir les libérer. Quelqu'un me dit Amen. Voilà pourquoi un libérateur doit absolument venir les sauver. Parce que si personne ne vient les sauver, Satan les tient toujours. Ils ne sont pas tourmentés, mais ils ne sont pas non plus heureux. Ils ne sont pas heureux. Si quelqu'un me dit, monsieur, dis-moi, continue. Ils attendaient leur libérateur. Et quand Jésus, le libérateur, vient maintenant, pose ses pieds sur la terre, il est le libérateur. Il doit régler le problème du péché. Et il sait que parmi les conséquences du péché, il y a la mort spirituelle et il y a la mort naturelle. Alors Jésus commence à leur dire des phrases bizarres. Il dit par exemple dans Jean 8, verset 51,
Il dit en vérité, là il commence à annoncer aux gens qu'il va en finir avec le problème de la mort qui crée tellement de peur dans le cœur des êtres humains. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Il ne verra jamais la mort, hein? Comment ça? Donc, il y a un coup fait. Comment? Donc, lui, dans la mort, il est étranger à la mort. Il dit oui, s'il garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Et dans Jean 11, verset 25, ça c'est autour de l'histoire de la résurrection de Lazare. Jésus parle à Marthe. Marthe et Marie sont pétrifiées. Elles sont dans le chagrin parce que leur frère Lazare est mort. Alors, il dit, ton frère va vivre. Oui, Seigneur, je crois. Il dit, écoute. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il serait mort. Celui qui croit en moi, celui qui met sa foi en moi, le temps vient où celui qui va croire en moi, même s'il meurt, il va vivre. Il dit, mais comment, ça veut dire quoi? Alors c'est un langage que je ne comprends pas. C'est pas clair. Est-ce que tu dis, écoute ce qu'il est en train de te dire. Celui qui croit en moi vivra, même s'il est mort. Et puis au verset 26, il dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il n'est pas en train de dire qu'il ne connaîtra jamais la tombe. Non. Il est en train de dire, celui qui croit en moi, celui qui vit et qui croit en moi, ne connaîtra plus jamais la séparation d'avec le Père. Il ne sera plus jamais séparé de Dieu. Parce que le problème numéro 1 de Dieu, c'est la séparation de la présence de Dieu. Comme le poisson est séparé de l'eau. Celui qui croit en moi, celui qui met sa foi en moi, il annonçait déjà une époque nouvelle où ceux qui croiront en lui, quel que soit, qu'il meure ou qu'il ne meure pas, ils seront toujours ensemble. Plus jamais de séparation. Or, Satan tenait les gens en otage parce que les gens avaient peur de la mort, de mourir. Il dit non, celui qui croit en moi, même s'il meurt, ne meurt pas, il est toujours avec moi. Oh, quelqu'un qui me suit me dit amen. Il annonçait une époque où il allait en finir avec le mystère de la mort. Tous les bandes dessinées, tous les films d'horreur qu'on a mis sur la mort. Il dit, on va en finir. Je veux leur montrer que moi, je sais dompter la mort. Parce que les humains se posent trop de questions pour rien. Je veux leur montrer que je suis la réponse. Je suis ce qu'on appelle la résurrection et la vie. La vie, c'est moi qui la donne. Et pour ça, il devait impérativement aller défier celui qui avait les clés de la mort et du séjour des morts. C'est-à-dire celui qui tourmentait tellement les hommes que les hommes avaient peur de glisser dans le royaume des morts. Quand ils voyaient venir la mort, ils avaient peur. Il dit, le temps va venir où même ceux qui doivent partir n'auront plus jamais peur de partir parce qu'ils savent que quand ils meurent, ils se réveillent de l'autre côté, ils sont éveillés, ils sont dans ma présence. Ils ne seront plus jamais séparés de Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un de la puissance de l'ensevelissement de Jésus de Nazareth, le Christ. Alors, mais pour ça, pour vaincre la mort, il faut aller défier celui qui a les clés de la mort et du royaume des morts. Il faut donc qu'il descende dans le royaume des morts où Satan a pris les clés. Or, pour descendre dans le royaume des morts, que va-t-il faire? Il va utiliser la tactique de l'identification. Celui qui n'a pas connu le péché, tu vas le faire devenir péché, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Autrement dit, il va s'identifier à toi. S'identifier à quelqu'un, c'est de devenir un avec la personne. Lui, il va devenir un homme, premièrement. Il va devenir un pécheur, deuxièmement. Troisièmement, comme tous les pécheurs, le salaire du péché, c'est la mort. Alors, il décide qu'il doit mourir. Parce que s'il ne meurt pas, il ne peut pas aller là-bas dans le royaume des morts. On ne va pas là-bas sans la mort. Alors, le Christ doit se livrer à la mort. Et il doit passer par l'expérience que connaissent tous les êtres humains, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu. On rappelle-toi, il est dans le Père et le Père est en lui. Le Père est en lui, il est dans le Père. Jamais ils n'ont été séparés. Ils ont toujours été un. Le Père et lui, mon Père et moi, nous sommes toujours un. On ne peut pas me séparer de mon Père. Mais pendant un instant, Jésus de Nazareth, au point culminant de la croix, portant les péchés du monde, portant les fardeaux du monde, portant les maladies, les calamités. Jésus de Nazareth, dans le livre de Matthieu chapitre 27, à un moment donné, à cause du péché, il est devenu sale, il est dégoûtant, il est répugnant, il est maudit. Jésus de Nazareth, il est foudroyé par le Père. Jésus de Nazareth, à un moment donné, lui qui n'avait jamais été séparé de papa, lui qui était toujours un avec papa, lui qui est sorti du Père,
Père. Lui qui est le Père, il est dans le Père et le Père est en lui. À un moment donné, pendant quelques instants de sa vie, l'instant le plus tragique de sa vie, vers la 9e heure, de 9 heures du matin, il a été crucifié. À midi, les ténèbres se sont éteintes sur toute la terre. À midi, il y a eu des tremblements de terre, l'obscurité sur toute la terre. Parce que la lumière du monde qu'il était est en train de s'éteindre. Et la Bible dit, vers 15 heures de l'après-midi, d'une voix très forte, pour être sûr que tout le monde entende, que tous ceux qui sont autour entendent ce qui est en train de se passer, le drame qu'il est en train de vivre. Il n'a jamais été séparé de Dieu. Elle a écrit d'une voix forte, Ilaï, Sabatanchani, Ilaï. Il crie d'une voix forte. Tout le monde dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a appelé Élie. Non, ça veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'es-tu éloigné de moi? Pourquoi t'es-tu déconnecté de moi? Mon Dieu, ça n'était fini. Le Père et le Fils étaient séparés. Première fois dans l'histoire où le Père et le Fils se sont éloignés. Le Père a tourné le dos à cause du péché. Il a été fait pécher. Il a connu l'expérience que les gens qui ne sont pas nés de nouveau connaissent. Une vie de séparation. Comme le poisson qui est sorti de l'eau, où il est perdu tout seul. Jésus a connu cette expérience. Et la Bible dit, juste après ça, dans son agonie, sa tristesse, que le Père l'a abandonné. Il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il expira. Jésus est mort. Le Fils de Dieu est mort. Le Fils de Dieu est mort. Il a rendu l'âme. Il a rendu son esprit. Et attention, c'était le début de la phase numéro 2 qu'on appelle l'ensevelissement. Il fallait maintenant qu'il soit enseveli. Bon, pendant qu'il était sur la croix, ils ont dit, enfin il est mort, hein? Pas trop tôt, hein? On est tranquille, on est débarrassé. Les démons disent, le type là, on est vraiment débarrassé de lui. On ne sait pas, hein? C'était une grosse erreur. Ils ont sous-estimé que par son sang, nous avons la délivrance. Pas seulement les humains, mais même ceux qui sont sous la terre, ceux qui l'attendaient. Et la Bible dit quand il est descendu, le vendredi soir, il l'a enterré. Et là, Jésus de Nazareth a débarqué dans le Hadès. La porte du royaume des morts s'est ouverte. Le même Jésus qui disait aux démons, taisez-vous, silence. Le même Jésus qui a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Le même Jésus qui avait été tenté par Satan, qui avait défait Satan. Satan s'était reparti, la tête en bas, et j'ai échoué. Le même Jésus qui avait humilié les puissants des ténèbres pendant les 3 ans et demi de ministère. C'est le même, ce n'est pas un autre, hein. C'est le même Jésus qui avait calmé les tempêtes, qui avait dit silence, tais-toi à la mer, tais-toi au vent, silence. Le même Jésus qui était venu devant les gars de Gadara, 6000 démons, il a dit en une seule parole, tout le monde est dégagé. Out, dehors. Le même Jésus qui avait ébranlé le royaume des ténèbres pendant qu'il était en vie, c'est le même qui descend maintenant pour ébranler maintenant le royaume des ténèbres. Gloire soit rendue à Jésus, le Christ. Ce n'est pas un autre, c'est le même Jésus. Et quand il descend, les portes s'ouvrent. Alors on ne sait pas tellement ce qui s'est passé, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Pour qu'il sorte de là avec les clés de la mort et du séjour des morts, j'imagine donc ce jour-là qu'il allait lui dire, quand il avait arrivé, il a dit, tu es venu jusqu'ici. Il dit, oui, je suis la parole de Dieu. Je suis dès le commencement. Je t'ai créé. Parce que la Bible dit que c'est en lui et par lui que tout a été créé. Les choses visibles, les trônes, les pouvoirs, tous les êtres célestes, toutes les créatures ont été créées par la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est moi qui suis là. Donc, Lucifer, je suis ton créateur. Vous tous, je suis le créateur. Je t'ai dominé pendant que j'étais en vie sur la terre. Je te domine ici. Donne les clés. Tu as pris tout le monde en otage. Donne les clés ici. Là, on a donne les clés. Et puis, les gars là-bas, quand ils ont vu Abraham, ils disent, mais il y a un type qui est en train de malmener, qui est en train de malmener Satan. Il dit, qui c'est? On l'appelle le Rédempteur, c'est-à-dire le Libérateur, c'est-à-dire le Sauveur, c'est-à-dire il est. Il dit, c'est qui là-bas? Il dit, celui qui est venu là, on l'appelle l'Alpha et l'Oméga. On l'appelle le commencement et la fin. On l'appelle le prince de la vie. On l'appelle la résurrection. Il dit, lui il est venu gâter nos affaires. Donne les clés, allez, donne les clés. Et comme il n'avait pas le choix devant le Créateur, tout genou fléchit, il a donné les clés. Alors Jésus prend les clés. Il va maintenant de l'autre côté là-bas, là où les gars commencent à s'agiter. Il dit, mais il y a quelqu'un qui vient. Il y a une lumière qui vient. Il dit, oui, je suis la lumière du monde. Il dit, les amis, sortez maintenant. Bon, papa vous attend, sortez. On rentre où? On rentre à la maison. Parce que papa veut être réconcilié avec ses enfants. Quelqu'un me dit, gloire à Jésus.
Ah oui, mon ami, quand il faut lui donner gloire, il faut vraiment lui donner gloire. Parce qu'il est digne de gloire. Il est digne de gloire. Tu vois pourquoi la parole nous dit, dans Hébreux chapitre 2, verset 14, juste que tu comprennes, il est écrit, en parlant de Jésus, ce qu'il a fait, il dit, me voici avec les enfants que tu m'as donnés. Et puis juste après, il enchérit, le Saint-Esprit dit, puisque ces enfants, en parlant de tous les hommes, ces enfants, comme il les appelle, ils ont en commun la condition humaine, c'est-à-dire ils participent à la chair et au sang, ils sont faits de chair et de sang. Écoute ce qu'il dit, il dit lui-même, en parlant de Jésus, il a partagé leurs conditions de manière similaire, afin, ainsi plutôt, par sa mort, il a pu anéantir, il a pu rendre à l'impuissance, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait ou qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a libéré tout ce que la peur de la mort, tu entends, la peur de la mort, tous les gens qui étaient par la peur de la mort, retenus toute leur vie durant dans l'esclavage. Il y a des gens qui vivaient dans l'esclavage et maintenant, il dit, les amis, n'ayez plus peur de la mort. Parce que maintenant, je contrôle la mort. Non seulement la mort spirituelle et la mort physique. N'ayez peur de rien. La mort physique n'est pas une fatalité en soi. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Et comment tu peux dire qu'il a libéré les prisonniers? Oui, parce que dans Éphésiens 4, verset 8, il est écrit, c'est pourquoi, Éphésiens 4, verset 8, il est écrit, c'est pourquoi Christ est monté dans les hauteurs. Éphésiens 4, verset 8, s'il vous plaît. C'est pourquoi Christ, il est monté très haut, ou encore monté sur les hauteurs. Christ est monté très haut. Il est monté très haut. Et il a emmené quoi? Il a emmené des captifs. Il a emmené quoi? Des prisonniers. Et il a fait des dons aux hommes. D'où viennent ces prisonniers? Écoute ce qu'il dit par la suite. Écoute ce qu'il dit par la suite. Or, que signifie il est monté? Sinon, qu'il est d'abord descendu. Où? Dans les régions inférieures, dans les régions les plus profondes, les régions les plus basses de la terre. Mon ami, c'est une réalité. Quelqu'un me dit Amen. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux. Il t'explique que Jésus le Christ est réellement descendu et il a pris tous les captifs et il les a menés où? Dans les hauteurs. Mais qui l'a amené dans les hauteurs? Les Abraham, les Moïse, les Noé, les Enoch, les Isaac, les Jacob, les David. Ils ont été emmenés dans les hauteurs à la rencontre de leur papa. Si quelqu'un comprend de quoi je parle, donne-moi un bon Amen pour Jésus. Ça veut dire quoi? Par son ensevelissement, il a montré que finalement, mourir n'est plus une fatalité, qu'il n'y a plus à avoir peur de la mort, non. Parce que la première mort, c'est la mort spirituelle. Voilà pourquoi il a dit, si quelqu'un croit en moi, il ne sera plus jamais séparé. Il ne mourra jamais. Si quelqu'un me suit, dit Amen. 2 Timothée 2, verset 11, il nous dit, 2 Timothée 2, cette parole, elle est certaine. Cette parole, elle est certaine. Si nous sommes morts avec lui, alors nous vivrons aussi avec lui. C'est-à-dire, si quelqu'un est en Christ et qu'il meurt en Christ, la mort physique n'est plus un problème. Tu es tellement attaché à la vie terrestre que tu oublies que la vie terrestre n'est pas la finalité. Si les Abraham, les Isaac, les David, ils savaient qu'il y avait une cité céleste, tu dois t'affectionner à chercher et à vivre conformément à la cité céleste. Ton séjour sur la terre, tu dois l'investir à préparer ta vie dans la cité céleste. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Mais tu ne dois pas t'attacher seulement. Ah oui, moi je ne suis pas encore marié, je n'ai pas de voiture, pas d'argent. Mais ce n'est pas la finalité. On ne peut pas vivre en cherchant l'argent, en cherchant le mariage, en cherchant les voyages. Ça, ce n'est pas une vie. Ça, c'est un enfer sur terre. Ce n'est pas une vie. Ces choses ne sont pas mauvaises, d'accord? Mais tu ne peux pas les poursuivre comme si tu poursuivais un chien. Non, on doit poursuivre le berger de nos âmes. On doit poursuivre. Oh, mais si quelqu'un comprend, mais il dit Amen ici. Oh. Mais c'est une réalité. Mais c'est une réalité, je te parle d'une réalité. Il y a une vie après, il y a un royaume des morts, et il y a un paradis. Tu comprends maintenant pourquoi Jésus, avec beaucoup de fierté, beaucoup d'assurance, sur la croix, il dit une chose bizarre. Le gars est en train de mourir, il est dans la torture, dans la douleur. Il y a 2 condamnés, et puis il y en a un qui est en train de l'insulter, l'autre qui commence à blâmer l'autre. Toi, tu n'as pas honte? Tu n'as pas peur de l'insulter? Nous encore, on mérite ce qu'on mérite, mais lui, il n'a rien fait. Et puis il dit, Seigneur, sur la croix, Seigneur, souviens-toi de moi, quand tu seras dans ton royaume. Jésus lui dit, ah bon, toi tu crois? Il dit, je te le dis aujourd'hui. Je te le dis aujourd'hui, virgule. Les traducteurs ont mis, je te le dis, virgule, aujourd'hui. Non, c'est je te le dis aujourd'hui là. Toi, tu seras avec moi au paradis.
avec une audace. Il est en train de mourir. Il dit, il n'y a pas de problème. S'il savait pourquoi je suis en train de mourir, il ne rirait pas trop tôt. Ils vont voir que je vais aller délivrer les gars qui sont en bas. Autrement dit, tu vois, le sang de Jésus-Christ agit sur la terre. Le sang de Jésus-Christ agit aussi sur la terre. Le sang de Jésus est puissant pour attraper les profondeurs des ténèbres et délivrer les hommes. Et le sang de Jésus est puissant pour purifier le péché des hommes qui sont en vie. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu méprises le sang de Jésus, mais le sang de Jésus a de l'impact dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Ceux qui ont créé le purgatoire ont raté la révélation. Ils n'ont rien compris. En allant dire aux gens, oui, alors on va aller, que ton âme repose en paix. Il n'y a pas de repos. Il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, après c'est le jugement. Quel repos? Le repos d'où? Non, non. Si quelqu'un meurt en Christ, il est tranquille, parce qu'il va revivre en Christ. Si quelqu'un meurt en Christ, il n'a plus à s'inquiéter. Donc, pourquoi la puissance? Quelle est la puissance qui se trouve dans l'ensevelissement? C'est que la peur de la mort est finie pour toi. Pour toi qui es né de Dieu, si quelqu'un est en Christ et puis il part, il meurt, il n'y a pas de drame, il n'y a pas de tragédie. On ne le verra pas, c'est une tristesse. Mais on n'a pas à être désespéré à ce point-là, non, parce qu'il est parti. Depuis la résurrection de Jésus le Christ, quiconque meurt en Christ ne descend plus, mais ne fait que monter. On ne descend pas, on monte, c'est fini. Ceux qui descendent, c'est ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ceux qui ne sont pas nés dans le royaume. Mais quiconque est né dans le royaume, depuis la résurrection de Jésus, depuis qu'il a amené tous les autres là, il a amené dans son cortège en haut, c'est fini. Tu meurs en Christ, tu ne te sépares plus jamais de Christ. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? C'est à cause de cela, conscient de cette révélation, que les chrétiens de l'église primitive, notre génération ne comprend pas la puissance de l'ensevelissement. Il a été enseveli pour briser le pouvoir de la mort et pour briser l'esprit de peur de la mort. Voilà pourquoi les hommes de l'église primitive, les chrétiens de l'église primitive, on leur disait, Jésus est votre sauveur, vous voulez vivre, renoncez, abandonnez, refusez, et vous aurez la vie sauve. On les mettait dans l'arène de Rome, dans l'aréna de Rome. On les attachait, les lions, on sortait les lions, les femmes étaient enceintes, elles chantaient. Je prêtais allégeance à l'agneau de Dieu. Je ne peux pas reculer. Renoncez, je ne peux pas reculer. J'ai fait allégeance à l'agneau de Dieu et de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Et je vais obéir à sa parole. Mais pourquoi? À un moment donné, les rois étaient fous. Mais ils sont fous, ces chrétiens. Et qu'est-ce qui leur arrive? Ils acceptaient de mourir. Et les lions les dévoraient. Bouah, les sangs. Ils étaient. Et puis ils faisaient que chanter. J'ai plaidé. Je plaide allégeance à l'agneau de Dieu. Et je choisis d'obéir à sa parole. Et je ne reculerai pas par sa grâce. Je refuse de reculer. Renoncez, non! De nos jours, à cause d'un mari qui te abandonne, je préfère laisser le Seigneur. À cause d'un travail qu'on a perdu, je laisse le Seigneur. À cause d'un divorce, je laisse le Seigneur. Quelle génération perdue et ignorante. Adieu, ignorante. Un petit pépin là. Mais qui va me soutenir financièrement? Quelle misère. Il y en a qui ont laissé leurs enfants être déchirés par des lions. Tu sais pourquoi? Ils étaient conscients que quand ils fermaient les yeux, ils se retrouvaient à l'instant d'après dans la gloire. Il n'y avait pas de problème. Ils étaient au paradis. Et même quand ils rentraient au paradis, c'était des martyrs. Et les martyrs, les portes du ciel s'ouvraient. Laissez-les rentrer. Ils n'ont pas eu honte du sang de l'agneau. Ils n'ont pas abandonné le sang de l'agneau comme cette génération de chrétiens. Pour l'argent, ils se corrompent. En te donnant l'argent, abandonne Jésus. Misérable. Donne-moi l'argent, tu vas mourir avec ton argent. Je refuse. Je suis né de Dieu. Né pour plaire à Dieu. Dites ce que vous voulez à mon sujet. Vous ne connaissez pas mon histoire, il faut vous calmer. Les gens qui accusent, laissez-les accuser. Dieu et moi, on sait. Tu vas abandonner Christ pour l'argent? Jamais. Jamais, jamais. Fais-moi mourir, j'accepte de mourir. De me livrer à l'agneau de Dieu. Quelqu'un me dit Amen ici. Ils n'avaient pas peur. Parce que la mort n'était plus une fatalité. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Jésus était enseveli. La puissance de l'ensevelissement se trouve dans le mystère de la mort. Plus de peur de mourir. Voilà pourquoi, pour terminer, regarde comment vivent les gens qui sont conscients de la puissance de l'ensevelissement de Christ. Ils ont compris que Christ a été enseveli pour désarmer la mort, pour récupérer les clés de la mort et du séjour des morts. Ils sont conscients que quand on est en Christ, même si on mourrait par terre physiquement, ce n'est rien, parce que dans quelques instants, on rentre dans le paradis.
Et le paradis est une réalité. C'est une cité réelle. Regardez, terminé. Regardez comment l'apôtre Paul, qui lui avait été ravi au 3e ciel. Tu entends? Il y a un 3e ciel. Il y a un 3e ciel. Il dit, je connais un homme en Christ, il y a 14 ans, qui a été ravi, enlevé au paradis. Il a vu des choses, 2 Corinthiens 12. Il a vu des choses qui ne n'est même pas permis à un homme d'expliquer. Il a entendu des choses tellement extraordinaires que je ne peux pas parler parce que ça dépasse l'entendement. Il dit, j'ai vu des choses. Voilà un homme comme Paul, enlevé au paradis il y a 14 ans. Il dit, j'ai tout vu. Il y a la gloire du ciel, mais c'est une réalité. Voilà pourquoi Paul était tellement conscient du paradis, de la réalité, du monde à venir, que chaque jour, il passait à gagner des âmes, travailler pour Dieu, prier pour les âmes, parce qu'il savait qu'il serait récompensé sur cette base-là, que papa paye toujours ses travailleurs. Il est sur la terre, il est payé dans le monde à venir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on dit prière, Paul était dans la prière. Quand on dit gagner des âmes, Paul était dans le gagner des âmes. Parce qu'il savait qu'il y avait un véritable travail. Il savait que ce travail-là allait toujours apporter rémunération. Oh, voilà pourquoi Paul, à un moment donné, il est en prison. Mais même quand il est en prison, il n'est pas inquiet. Un gars comme Paul, on le tape, il n'est pas inquiet. Il n'en fait pas un scandale. On le bastonne, il n'est pas un problème. Il est conscient qu'il y a un autre monde qui l'attend. Hé, Paul, Dieu veut que tu sois conscient qu'il y a vraiment un autre monde. Que tout ce que tu fais là, c'est éphémère. Tu dois vivre en pensant à l'éternité. Alors Paul est en prison et il écrit aux Philippiens. Et pendant qu'il écrit aux Philippiens, au verset 20, il leur dit, mais maintenant, comme toujours, il est en train d'écrire, depuis la prison, Christ sera glorifié dans mon corps. Parce qu'il ne sait pas si on va le juger, on va le tuer, si on va le laisser partir. Il n'est pas inquiet. Il n'est pas inquiet. Il dit, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie. Oh, Christ est ma vie. Christ est toute ma vie. Ne m'enlève pas Christ. Si tu m'enlèves Christ, tu m'enlèves la vie. Où irai-je sans Christ? Il est ma vie. Christ est ma vie. La mort, pour moi, c'est un avantage. Il dit la mort met un avantage, c'est un gain pour moi. Si je meurs, est-ce que quelqu'un comprend? Il n'est pas impressionné par la mort. Il est en prison, il n'est pas inquiet. Oh, mais quelqu'un me dit amen, comprend ces choses. Verset 22, il dit, mais Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Mais s'il est utile que je vive, s'il est utile pour mon œuvre, pour le travail que je suis en train de faire sur la terre, que je vive ici-bas, ou encore que je vive dans la chair, il dit, je suis un peu embêté, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. D'un côté, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Et il dit, oui, j'ai envie de partir. Si je pars tout de suite, je suis avec lui. Il était conscient de ça. Oh Seigneur, est-ce que quelqu'un comprend ça? Il dit, ce qui de beaucoup est le meilleur pour moi. Tous les gens qui ont été dans le ciel n'ont jamais voulu revenir. Et quand ils sont revenus, ils étaient frustrés. Mais pourquoi je suis revenu? Pourquoi tu m'as fait revenir, toi, avec tes prières là? Parce que le travail n'est pas fini. Prépare mieux l'arrivée, le départ prochain. Gagne le maximum d'âmes. Fais le travail de Dieu. Je suis pressé de deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. C'est-à-dire que je continue à vivre encore ici-bas. Et d'ailleurs, je crois au verset 25 que je vais rester avec vous finalement, juste vous permettre de progresser dans votre foi. Ah, Paul, il dit, je suis pressé de deux côtés. Bon, je fais quoi? Je pars, je suis avec le Seigneur, mais je ne pars pas. Bon, on va aller plus tard. Il faut d'abord que je continue un peu à vous affermir. Mais après, je peux partir. Il n'a pas peur de la mort. Parce qu'il sait que la mort a été vaincue. Qui a vaincu la mort? Jésus le Christ. Comment? Par son sang précieux. Si tu as compris, donne gloire à Jésus-Christ. Acclame Jésus, le Messie. Jésus. Ce message vient pour toi qui as perdu quelqu'un qui était déjà en Christ. Et pour toi qui es en Christ, pour te dire, n'aie jamais peur de la mort. Ce n'est pas une fatalité, c'est juste un départ pour l'éternité. Mais un conseil gratuit. Comme tu sais que c'est une évidence qui va arriver, la mort, prépare-toi mieux. Prépare-toi bien. Mets ta vie en ordre. Apprends à gagner du temps. Apprends à racheter les jours. Parce que les jours sont comptés. Chaque jour qui passe te rapproche de ton départ. Si tu es déjà né de nouveau, travaille à ton salut. Développe la crainte de Dieu. Développe ta foi.
Développe ta passion de Dieu. Jésus ne viendra pas chercher une prostituée. Il viendra chercher son épouse. Et une épouse sans tache ni ride. Une épouse qui s'est préparée pour lui. Une épouse qui a appris à l'aimer. Est-ce que tu as appris à aimer Dieu? Est-ce que tu apprends à aimer Dieu? Est-ce que tu apprends à t'attacher à Dieu? Est-ce que tu apprends à plaire à Dieu? C'est l'épouse qui viendra chercher. Hein. Il ne viendra pas comme nous on croit. Hein. Il vient prendre son épouse. Elle s'est préparée pour lui. Elle a appris à l'aimer sur la terre. Elle a appris à se donner à lui. Elle n'est pas dans les choses du monde. Ah, je cherche pas les voitures. Les voitures. Non. Les voitures, béni soit Dieu si on en a. Si on n'en a pas aussi, on bénit Dieu. Notre focalité, c'est Christ. Concentration, c'est Christ. Attention, c'est Jésus. J'ai des voitures, mais ce n'est pas la finalité. Béni soit Dieu si j'en ai, béni soit Dieu si je n'en ai pas. Mais moi, c'est Christ. Il est la vie recherchée de mon cœur, de mon âme. Il est le sauveur, il est tout. Christ est ma vie. La mort m'est un gain. Si tu perds, tu meurs, il n'y a pas de problème. Dieu n'est pas... Non! Ne dis pas, oh, non, ce n'est pas une tragédie, c'est fini. Parce que Christ a vaincu la mort. Christ a dépouillé la mort. Il a désarmé la mort. La mort n'a plus de pouvoir sur toi. Il n'y a plus peur de la mort. Là où les autres ont peur de la mort, toi n'as plus peur. Si tu meurs à l'instant, tu te retrouves dans la gloire. Et en fonction du travail que tu as fait sur la terre pour ses intérêts, soit les portes du ciel te sont grandement ouvertes, soit les portes du ciel te sont peut-être ouvertes, mais tu n'auras rien, même pas de sourire. Tu es sur la terre, tu n'as rien fait pour Dieu. Quand on dit prière pour les âmes, tu es indifférent. Salut des âmes, tu es indifférent. Mais ta vie va servir à quoi? Mon frère, je parle à quelqu'un. Mon frère, fais attention. Le temps passe vite. Utilise ta vie pour faire le travail de Dieu. Pour apprendre à craindre Dieu, pour apprendre à aimer Dieu, pour apprendre à servir les intérêts de Dieu. Je vous en supplie. Arrêtez de croire que le monde s'arrête à ce qu'on voit. Non, le monde c'est plus que ça. Il y a l'éternité, il y a le troisième ciel, qu'on appelle encore le paradis de Dieu. Incline dans la tête. Mon frère, Christ a payé un prix qui est trop lourd. Il a vaincu la mort. Il t'a réconcilié avec le Père. Il a fait en sorte qu'à partir de lui maintenant, quiconque meurt, ne aille plus, quiconque meurt en lui, ne aille plus dans le Hadès, mais aille directement dans le ciel, dans la présence de Père. Plus jamais les humains qui ont cru en Jésus-Christ, ceux qui sont nés de nouveau, ne seront séparés de leur Père. Plus jamais, plus jamais. Et le Père ne sera plus séparé de ses enfants, et les enfants ne seront plus séparés de leur Père. Oh, quelle grâce, quelle grâce. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Nous te bénissons. Christ est ma vie. Nous te bénissons. Nous te remercions. Nous te célébrons. Nous te rendons gloire. Jésus le Christ. Mon frère, alors que nous avons la tête baissée, toi, tu as entendu ce message, mais toi, il y a quelqu'un, je sais, écoute-moi, tu n'es pas né de nouveau, tu n'es même pas encore sauvé, tu ne comprends même pas encore c'est quoi la nouvelle naissance. Alors Dieu te donne l'opportunité aujourd'hui de naître de nouveau. Tout le monde incline la tête, s'il vous plaît. Mon frère, tu dois rendre gloire à Dieu. C'est vraiment une grâce que d'être sauvé. C'est par la grâce que vous êtes sauvé, par le moyen de la foi. Oh frère, quelle grâce d'être sauvé. Quelle grâce. Mais là, ce matin, pour terminer, je voudrais lancer un appel. Parce que Jésus a dit, c'est pour toi qu'il a fait tout cela. Alors toi, tu entends le son de ma voix, et tu es là, et tu n'es pas encore né de nouveau, et tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors Dieu, il a dit dans sa parole, personne ne peut rentrer dans le royaume des cieux s'il ne naît de nouveau. Personne ne peut rentrer dans le royaume s'il n'est pas né de nouveau. Toi, tu m'entends, mais tu n'es pas né de nouveau encore. Alors il te donne l'opportunité aujourd'hui de naître de nouveau. Veux-tu naître de nouveau? Veux-tu être sauvé? C'est aujourd'hui. Jésus te tend la main, mon frère. Il te tend la main, ma soeur. Tu es à l'extérieur, dans les salles annexes. Tu es peut-être venu pour la première ou la deuxième fois. Veux-tu donner ta vie à Jésus? Veux-tu rencontrer Jésus le Messie maintenant et donner ta vie à Jésus maintenant? Recevoir la vie maintenant, être réconcilié à Dieu maintenant, afin de briser sur ta vie la mort spirituelle, afin que tu naisses de nouveau. Lève ta main là où tu es. Si tu veux naître de nouveau, si tu veux être sauvé, c'est maintenant. Il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. Après, c'est le jugement. Il faut, avant cela, être né de nouveau. Alors, si quelqu'un veut être né de nouveau, mon frère, ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question de fonction, de diplôme, de taille. D'âge, on s'en moque. De tribu, d'ethnie, on s'en moque. Dieu appelle des hommes de toutes les nations, de tous les tribus, de tous les peuples. Dieu appelle tout le monde à se tourner vers lui. Dans les salles annexes, si tu veux, c'est aujourd'hui. Je t'en supplie, ne laisse pas passer l'opportunité. Je te demande seulement de lever la main, s'il te plaît, pour recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur et être sauvé. Car c'est aujourd'hui le jour du salut. Ce n'est pas demain, frère, c'est aujourd'hui. Tu vois, tu hésites. Lui n'a pas hésité pour toi. De 9h à 15h, il était crucifié pour toi. De 9h à 15h,
Il a été livré pour toi. Ma soeur, mon frère, je t'en supplie, c'est aujourd'hui, le jour du salut. Reçois-le, invite-le aujourd'hui. Il t'appelle aujourd'hui. Il appelle encore. À l'extérieur, il appelle encore. Dans les salles annexes, il vous appelle. Levez votre main. Je vais vous demander de faire un effort supplémentaire. C'est une question personnelle. Celui qui accepte, accepte. Celui qui ignore, ignore. Ce n'est pas le pasteur qui lance l'appel. C'est Jésus le Christ qui lance l'appel par moi. Il t'appelle, il dit, c'est pour toi ma fille. C'est pour toi ma fille que j'ai été sur cette croix. C'est pour te sauver ma fille. C'est pour te sauver. Je ne veux pas que tu ailles dans le royaume des morts. Je suis venu pour te sauver. Que tu aies la vie et la vie en abondance. Mais tu dois décider si tu m'acceptes, si tu me reçois. Ma fille, il parle à une sœur, il parle à une femme. Lève-toi, tu es en train de résister. Mets-toi debout maintenant pour lui. Tu es en train de résister. Il t'appelle. C'est l'opportunité que tu as. Il te donne l'opportunité d'être sauvé. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est maintenant le jour du salut. C'est maintenant. Ma soeur, c'est maintenant. Je vois qu'il est en train d'insister. C'est maintenant. Il y a quelqu'un qui est en train de résister. C'est maintenant. Je t'en supplie. Ne te laisse pas distraire. Ce joug de Satan sur ta vie, je le brise au nom de Jésus-Christ. C'est maintenant qu'il t'appelle. C'est maintenant qu'il te demande de venir. C'est maintenant. Viens à moi. Tu es fatigué et tu es chargé. Tu le sais. Il n'y a que moi seul qui peut te donner du repos. Dis le Seigneur. C'est maintenant. C'est maintenant. Je vous demande de faire un effort supplémentaire, de vous mettre debout maintenant. Lui, il était debout pour vous pendant 6 heures sur la croix. Mettez-vous debout pendant quelques instants pour lui, pour faire cette prière du salut. Comment est-ce qu'on fait pour être sauvé? C'est par une simple confession, prière. Tu le crois dans ton cœur, Jésus, que Jésus est le Christ, et tu le confesses de ta bouche, alors tu seras sauvé. Et c'est aujourd'hui le jour du salut. Vous allez répéter avec moi cette simple prière. C'est la décision la plus importante que vous puissiez prendre. C'est la première et la plus grande de toutes les décisions. Sortir de la mort spirituelle pour renaître spirituellement, pour renaître d'en haut, pour renaître de Dieu, pour être né, devenir enfant de Dieu et reconnecter au Père par l'Esprit de notre Père, le Saint-Esprit. Vous allez répéter avec moi cette sainte prière et toute l'Assemblée va répéter avec vous. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour moi sur la croix. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je crois que tu es ressuscité d'entre les morts le 3e jour par une décision de ma volonté et par ta seule grâce. Je t'invite dans mon cœur, je te reçois dans mon cœur comme mon Sauveur et mon Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, je me donne à toi. Je m'abandonne à toi. Pardonne mes péchés. Purifie-moi de mes péchés par ton sang précieux. Je te remercie. Je me donne à toi. Je te remercie de ce que tu m'accordes la grâce de vivre une vie nouvelle à partir d'aujourd'hui. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te remercie de ce que tu m'as appelé ce matin. Tu m'as attiré à toi ce matin. Père, je suis reconnaissant. Je te rends grâce de ce que désormais, par ta grâce et en fonction de cette proclamation que je viens de faire, je déclare que je suis sauvé. Je suis né de Dieu. Maintenant, mes péchés sont effacés. Mes péchés sont pardonnés. Désormais, j'appartiens à la famille de Dieu. Je suis sauvé par la grâce de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. J'ai fait cette prière de salut. Quelqu'un acclame le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un acclame le nom de Jésus-Christ. Juste une dernière chose. Qui a fait cette prière sincèrement pour la première fois? Non, vous pouvez mettre debout. Restez debout. Qui a fait cette prière pour la première fois? Levez votre main que l'on vous voit, s'il vous plaît. C'est la plus belle décision que vous puissiez prendre. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour eux? Ne soyez pas timides, n'ayez pas peur. Famille CC, encouragez-les. Dites-leur bienvenue dans le royaume. Dites-leur bienvenue dans le royaume, famille CC. Tournez-vous vers eux et saluez-les. Bienvenue dans le royaume.